Alors bonsoir veilleurs, bonsoir veilleuses. Ce soir on se retrouve pour le premier test de la balise de détresse. Donc là elle est réglée sur le canal 10 si je ne me trompe pas, c'est ça, un canal 10 PMR, canal 10. avec 100 mW, donc sur la petite antenne flexible. Donc on a rajouté des bandes réfléchissantes pour la trouver en pleine nuit. On l'a peinte en jaune fluo. Mat, magnifique. Donc voilà, on va la placer là. Donc on va vous montrer après au niveau de la carte où on est placé. On va se déplacer, voir un petit peu comment ça passe selon les endroits, la géographie, etc. Là, le MP3, donc j'ai pris une pochette étanche au cas où il pleut, mais en fin de compte c'est bon. Donc on a la batterie 5 volts qui alimente le MP3. Donc il y a le MP3 juste là. La batterie supplémentaire, le Baofeng UVB5 qui est relié sur l'antenne. Donc on va regarder vite fait. Non, c'est bon, ça chauffe pas. Donc voilà, on va refermer la boîte, on va la placer et puis après on va commencer les tests. Bon là on est en train de placer la balise. Donc voilà, au moins là la balise est en plein dans les buissons. Et du coup on va pouvoir commencer les tests. Voilà, donc juste une petite précision avant de recouper. Donc là au niveau de la balise, c'est voilà. Voilà, comme vous venez d'entendre, il y a un message vocal qui passe toutes les minutes qui précise bien que c'est une balise d'entraînement. Parce que si des gens l'entendent et pensent que c'est une vraie balise, ils vont forcément se poser des questions, peut-être appeler en cas de problème, enfin je sais pas, peut-être appeler les pompiers ou je sais pas. Donc voilà, on a mis une balise en français et en anglais qui précise bien que c'est une balise d'entraînement et pas autre chose. Voilà, pour éviter tout problème. Donc on va commencer à partir. On va vous montrer un petit peu où on se place au niveau de où la balise est placée. Et on va se déplacer à plusieurs kilomètres, voir si on capte toujours la balise. On va essayer de choper la direction. Ok, donc là on est de retour à la voiture. Donc on va vous montrer un petit peu la localisation. Ah ouais mince, mais c'est mis en... Ah non, c'est bon. Donc on a placé la balise au niveau de la chapelle. Donc elle est juste à côté de Béziers. Donc on va vous montrer à peu près où est-ce qu'on est. Donc c'est le point bleu, c'est ça hein, c'est le point qui est là. Ça c'est notre point actuel. Donc on va dézoomer encore. Ah oui, on est à Bougeant sur Libron. Ouais, un peu derrière Bougeant sur Libron. Enfin voilà, un peu avant quoi. Donc on va se déplacer plutôt vers les points qui sont là, c'est ça? Ouais. On va bouger un petit peu autour et puis on va essayer de voir où ça passe. Enfin bon voilà. Donc on va reprendre juste après dans la voiture, puis on va s'arrêter à différents points. On va regarder la carte et puis on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du signal. Et pour info, là la balise est dans une zone assez dégagée. Hein. On a une vue dégagée côté Béziers, donc. Ok, alors rebonsoir. Là on est en mobile. On est à quelques kilomètres. Ça te gêne pas au niveau de l'éclairage? Non, pas du tout. Non, c'est bon. Tant que t'éclaires pas trop. Ouais, non, c'est bon. On s'en glisse. Donc on est en mobile, toujours sur la fréquence de la balise. Un peu plus fort. Ouais, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, hop, on a la carte juste là. Ouais, la balise est vers là-bas. Donc on va pas tarder à la recevoir. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la carte de nouveau pour Attends. Ok donc on va vous montrer la carte. GG. Hop. Enfin une mémoire.
Donc on est le point bleu et la balise est à peu près vers là-bas. Donc ouais, là on est dans la voiture donc ça capte pas très bien, mais... Là on est à peu près, je dirais, à 500 mètres. 500 mètres. Ouais. Et puis on l'avait chopé de... On l'avait chopé, oui, on était sur cette route. Ouais, ça avait commencé... Bah, la première fois que j'ai commencé à filmer, ouais, on était vers là. Hein. C'était après le grand virage. Ouais, je crois qu'on... Ouais, voilà. Ça a commencé à remonter. On était vers là. Donc, ouais, il y a quelques petits kilomètres. Après, là, il y a pas mal de villes. Enfin, je pense que c'est ça qui doit bloquer... bloquer la propagation des ondes, mais... De toute façon, là, on va continuer à tester. Bon, on va la chercher, non? Ah oui. Ouais, voilà, on va aller la chercher. Bon, c'est premier test, hein, c'est première soirée, donc c'était manière de voir si elle tenait la route déjà et si tout fonctionnait bien. Donc on fera les d'autres tests une autre fois, mais là, pour l'instant, enfin, c'est fonctionnel, on va dire. Ouais, c'est fonctionnel. Hein. Ça marche bien pour des petits tests ponctuels. Ouais, puis là, ça doit être quoi? 3 h du matin, ça fait plus de 2 heures qu'elle tourne. Oui, voilà. Y a aucun problème. Donc ça marche bien. Voilà, donc la balise fonctionne. Donc déjà les tests sont concluants. Bon voilà, je sais pas quoi rajouter. On va aller la chercher. Ouais, on va aller la chercher, donc on va mettre en pause et puis on va reprendre juste après. Bah quoique on peut filmer même le temps de se déplacer, voir vraiment comment ça réagit au niveau des ondes et tout. Ouais. Puis on va avoir le déplacement sur la carte. Puis voilà, jusqu'à trouver la balise en fait. Hein. Bon bah vas-y, si tu veux on y va. Donc le point il est là, nous on est là. Je pense qu'on va redescendre, on va passer dans la ville et on va s'approcher. Donc ce que je vais faire à la rigueur, non il n'y a pas de souci. Je vais caler la radio là-bas. Donc voilà, ça va être soirée immersion chasse au renard là. Immersion système B. Voilà exactement, système maison là. Hop, on va coincer la radio là. Demi-tour là-bas. Oh, ça tire pas. Ah bah attends, nickel. Voilà. Hop, la carte. Moi j'arrivais pas avec mon GoFen. Hop. L'antenne comme ça. Allez c'est parti. Donc on va mettre le squelch. Franchement là c'est nickel comme ça. Ah ça va. Ah, puis même au niveau de l'installation, comment je l'ai fixé là. Donc hop, la carte. On va voir en temps réel comment ça réagit. Donc, là on est en train de s'éloigner, hein. On part dans cette direction, ouais, on va reprendre par le bas. Ouais, ça dépend, vu qu'on est dans du béton, ouais. Oula. Il y a un petit problème technique. Voilà. Avec le petit voyageur clandestin. Bonjour. Donc voilà, même en pleine ville, ah mince. Yes, ouais, ce que je vais faire, ouais, Donc là c'est bon, on repart en direction de la balise. Donc, vous voyez que là on sent progressivement que le signal augmente. Hein. Ah ouais. Je vais zoomer un petit peu. Là on est en train de sortir du rond-point. Donc là on est encore dans Béziers, hein, donc on va se diriger vers le village d'à côté. Ouais c'est ça. Donc... Ah mais non, bah attends, je crois que le point on l'a pas bien marqué en fait. Hein. C'est le drapeau vert, c'est ça? Non. Bah non, parce qu'en fait je l'ai... Ah mais moi... Ah non mais... Non, j'avais pas pris le bon point en fait. Ah bah merde, toute cette partie du jeu, ça sert à rien en fait. Bah c'est pas grave. Moi ça permet de voir qu'on gagne. Voilà. Et justement, voilà, ça va être le mystère. Là, on va devoir retrouver la localisation.
Là le signal commence un peu à monter, hein. Là ça a l'air pas mal. Là attends, je peux très bien essayer de partir dans cette direction. Là je pars volontairement à côté. Hein. Ok. Ah oui, là on sent que le signal est en train de monter, hein. Là ça monte progressivement, on gagne un point en plus. Je suis en train de partir. Ouais, là tu t'éloignes en fait. Ouais, Oui, on le voit sur la carte, on est en train de redescendre. Ça marche bien, mais voilà, on commence à ressentir des parasites un peu. Ouais, un peu. Par moments c'est à la limite, hein. De toute façon, on sent qu'on est dans le coin, hein, donc ça, il n'y a pas de souci sur ça. C'est justement l'avantage, comme tu disais tout à l'heure, enfin, c'est vrai que c'est pas non plus une puissance exceptionnelle, quoi, mais c'est vrai que regarde, on est à... Ouais, voilà, on est à quoi 1 ou 2 km de la balise et on sait qu'on est... Ah mince, c'est encore verrouillé. On sait qu'on n'est pas très loin, quoi, juste grâce au signal. Hein. Et par contre, dès que là on va arriver à 200-300 mètres, là par contre le signal, on va de suite le voir. Hein. Il va monter à fond et on va de suite voir qu'on est à côté. Donc là tu fais demi-tour, tu vas retourner vers la balise, c'est ça hein. Donc ouais, on s'était gouré au niveau des points, donc normalement je crois que c'est à l'est de Bougeant, hein, si je ne me trompe pas dans la campagne, donc ça va être vers là à peu près. Donc voilà, là je pense qu'on chope directement à travers la campagne. Franchement moi j'aime bien faire ce genre de truc là. Ouais. Non, puis même chercher le signal comme ça. Ah mince, c'est rouvert. La radio-goniométrie. Ah, c'est pas mal là. Ah, mais je pense que c'est ce point là. Parce que j'ai un point en vert. Ah, par contre, il faudrait pas qu'on tombe pendant les 6 minutes, enfin, à la fin du fichier sonore. Hein. Sinon, on va avoir 30 secondes de blanc. Non, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, je suis en train de me dirige vers la balise. Je rentre dans le chemin. Ouais. Ah ouais, c'est le chemin de la balise là. Ah oui, donc là, vous voyez qu'on est à 500 mètres, même pas. Et le signal monte à peine. Ah là, il monte vraiment. Là, on sent que... Non, bon, c'est pas grave. On va utiliser uniquement la radio. Là, on sait qu'on est... on arrive sur le point du crash. Là, on sent, ouais, on a vraiment un signal très clair. Hein. Ah oui, là, ça percute. Là, c'est très clair. Là, signal de les 5-6. Là, vous voyez, on est pas très loin. Hein. Là, on doit être à 200-300 mètres. Ah, là, on sent. Et encore à 300 mètres, on sent qu'on n'est pas à fond. Hein. Ah ben voilà. On tombe pendant le blanc. La fameuse loi de Murphy. Putain. Ah bah écoute, on va faire comme si on la trouve pas. Hein. Ah mince, elle est où Ouais bah ouais, c'est ça. Ouais. On sait qu'elle est vers là. Hein. Ouais, on sait que c'est dans le coin. Ah bah oui, hein, c'est dans le coin. Elle est juste derrière nous. Alors là, on est à... Combien? 20 mètres. Ah là on sent qu'on est... Voilà, on est en plein dedans là. Ah. Donc maintenant ce qu'on va faire, attends, on va passer sur une antenne miniature. Ah bien sûr. Pour... Donc voilà, là je suis dos à la balise, en extérieur. Et vu que l'antenne n'est pas accordée, on voit que le signal n'est pas non plus à fond. Donc là on va se tourner en direction de la balise et là on voit que le signal monte en fait. Hein. Puisqu'en fait mon corps bloque les ondes et vous voyez que hop, si on se retourne dans l'autre sens, dos à la balise, le signal va baisser. Donc même sans Yagi on peut facilement localiser
localiser un signal. Donc vas-y, on va s'approcher. On est en train de dire quoi? Excusez-nous, on a eu un petit problème d'éclairage. Donc ah oui, au niveau du rayonnement, ouais, vu que c'est des antennes à self en fait, ça réagit vachement au niveau du corps en fait. Okay, genre, si tu l'as te collé à la poche ou quoi, je te jure que tu ressens rien du tout. Donc tu vois, même là, regarde, j'ai un signal de 1 alors que je suis à 20 mètres. Ouais, parce que l'antenne est désaccordée. Voilà, et hop, j'enlève mon doigt. Signal de 3, signal de 1, signal de 3. Ah bah là on sent qu'on s'approche. Hein. Donc on va continuer, hein. On va passer par le petit sentier. Donc là on est à quoi, 20-30 mètres? Et encore le signal n'est pas à fond. Hein. À 20 mètres, ouais, quand même. Donc là on a un signal de quoi, 6-7. Hop. Donc on va mettre le doigt à la rigueur, on va voir si ça diminue un petit peu. On va se tourner. Donc ah là on voit, ah bah tu vois, on retombe à un signal de 2-3. Là, signal de 6. Ah ouais. Mon scotch il s'ouvre hein, par moment. Ah bah attends, je vais... Faudra que j'essaye après. Donc là on est vraiment tout près, hein. Là on le sent. Ah ouais, ton scotch il s'ouvre même sans antenne. D'accord. Bon bah là on a plus de signal donc on va attendre mais on sait qu'elle est vers là. Hein. Ouais, on va commencer à chercher avec la lampe. Oula. Donc là, on continue à rechercher, donc chacun part de son côté. Hein. Bon, on fait ça pour s'amuser, mais on pourrait faire un petit peu plus sérieusement. Hein. C'est vrai qu'il faudrait vraiment une antenne à gain pourri, même à... Ah bah tiens, j'ai un truc réfléchissant là. Je me demande ce que c'est. Bon bah voilà, on a trouvé la balise, donc on va essayer de trouver des sinistrés aussi. Hein. On sait jamais, peut-être qu'il y a des gens par terre. Hein. Donc voilà, on a trouvé la balise. Donc même à 20 mètres quoi, on avait un signal qui était pas forcément à fond quoi. Ah bah tiens, il y a des petites araignées. Bon bah voilà, c'est bon, on a trouvé la balise. Mission accomplie. Voilà, on s'est pas fait chier pour rien. Hein. Non, parce que là ça doit être quoi, 3 h du matin hein. Oui. Ouais, c'est ça, c'est 3 h du mat. On a commencé vers minuit et demi à la poser. Ouais. Le temps de faire quelques tours, enfin bon, on avait d'autres trucs à faire avant, mais voilà, on l'a trouvé. Puis on a vu un petit peu ce que ça donnait en conditions réelles, quoi. Que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de la campagne. Donc là, avec les bandes réfléchissantes qui vont bien. Voilà, nickel. Bon allez, bonne soirée à tous. Et puis bah, je remercie FCF 34.2 second, ouais, pour le véhicule, hein. Ouais, bah ouais, le véhicule d'intervention avec la caméra, voilà, véhicule bénévole bien sûr. Ah oui, bien sûr, entièrement financé par nous. Hein. Voilà, et 34 3e qui lui bah, s'occupait de la logistique au niveau de la cartographie. Voilà. C'est ça, et des bandes réfléchissantes, exactement. Eh ouais, c'est lui qui m'a fourni les bandes réfléchissantes.